Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. Aujourd'hui on se retrouve à Finale Ligure pour la prise en main du tout nouveau pivot Shuttle AM. Oh la zipette. Le pivot Shuttle AM, c'est le VTTE polyvalent de la marque américaine. Il propose un débattement arrière de 148 mm, un débattement avant de 160 mm, un cadre full carbone, des roues en 29 pouces et la grosse nouveauté cette année, c'est la présence de moteurs Bosch sur toute la gamme. Le nouveau pivot Shuttle AM est proposé en deux couleurs, une couleur plutôt bleue qu'on a l'habitude de voir chez Pivot et une couleur un petit peu nouvelle qui est blanc crème, qui est vraiment très sexy. Le nouveau pivot Shuttle AM débute à un tarif de 9 999 € avec le modèle Ride XT. Ensuite on retrouve le modèle Pro XO AXS, donc avec la nouvelle transmission de chez SRAM en T-Type, donc sans pattes de dérailleur. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter la vidéo sur notre chaîne YouTube qu'on a pu faire avec le nouveau GX AXS. Et enfin, on retrouve le modèle Team XX AXS qui sort à un tarif de 15 999 €. Et nous voilà à Nato Base, un des spots les plus connus de Finale Ligure. Allez, on attaque la première descente au guidon du tout nouveau pivot Shuttle AM. Donc les trois vélos sont équipés de moteurs Bosch, Performance Line CX. Et la petite différence qu'il va y avoir, c'est sur le modèle Ride XT, on se retrouve avec une batterie en 625 Wh, sur les deux autres en 750 Wh. Et surtout sur le Team, on retrouve le moteur Performance Line CX Race qu'on a pu apercevoir très récemment et donc qui a fait un vélo vraiment limité en édition. Oh le soleil! Donc aujourd'hui on ride le modèle Pro XO AXS. Ça reste quand même la roche du vélo. Donc on a une 36 Factory à l'avant en 160 mm. À l'arrière on a un Float X Factory en 148 mm. En termes de freinage on retrouve des très classiques Shimano XT avec deux disques en 203 mm. Ensuite tout ce qui est au niveau de la transmission, on retrouve donc la toute nouvelle transmission SRAM, la XO AXS, qui pour le coup est bien différente de l'ancienne. Et enfin en termes de roues on retrouve donc des roues DT Suisse EB qui signifie e-bike, qui sont toutes nouvelles. Donc j'imagine que ça remplace les modèles appelés H auparavant. Moi ce qui m'impressionne c'est la facilité à le déplacer. Il est hyper maniable et hyper fun, il a énormément de répondants. Plus que le pivot LT d'ailleurs. Ça c'est chouette. En termes de choix de pneumatiques, on retrouve à l'avant un mignon DHF et à l'arrière un mignon DHR, tous deux en carcasse Exo Plus. À l'arrière, peut-être qu'on aurait apprécié avoir un pneu un poil plus costaud parce que sur un élec, ça reste quand même assez léger. Le vélo a été pesé un poids d'environ 22 kg, annoncé par le constructeur, qu'on n'a pas pu le vérifier parce que forcément, j'ai pas pris mon pesant malheureusement. Ça, ce qui est agréable, c'est le fonctionnement des suspas de Fox. Comme à son habitude, c'est hyper smooth. Là, dans ces parties-là où c'est très roulant, c'est impressionnant. Wouh! Incroyable, c'est un petit jouet. Excellent. Ouais. Oh, t'as saccagé le virage. Excellent. Ouais, sur des parties très joueuses comme ça, c'est ouf. Le vélo il se place tout seul, il est hyper léger. Impressionnant et il est encore plus facile que le LT. Un vélo hyper polyvalent, trop bien. Trop bon. Il relance en sortie. T'as vraiment la sensation en sortie qui te pousse, tu prends de la vitesse, c'est ouf. Ouais. Allez, on attaque la montée. On fait du wing, attention hein. Ah ouais, c'est la bike life.
On a attaqué une petite montée là. Du coup, avec la nouvelle transmission SRAM, on peut passer vraiment les rapports en force. Et sur un élec, ça y trouve quand même pas mal son sens. Du coup, tu peux vraiment bien charger. Concernant le fonctionnement du Bosch, on retrouve ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas d'écran Kiox 300 avec l'espèce de gros écran affichage. Ça fait bien plus allégé. On se retrouve à avoir juste le petit système contrôleur sur le top tube et la petite commande au niveau du guidon. Ça fait très allégé, c'est vraiment propre. Et on a le nécessaire, c'est-à-dire le niveau de batterie, le mode d'essence dans lequel on se trouve. Après, à savoir qu'il y a moyen de connecter son téléphone avec l'application e-bike Flow, qui est d'ailleurs customisée avec Pivot. Et dessus, vous pouvez y modifier tous les différents modes d'assistance avec la puissance, le couple, etc. Vous pouvez tout personnaliser. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est l'écosystème Bosch, donc vraiment très bien. Et cette année, la petite news, c'est que tous les Shuttle AM vont être disponibles et compatibles avec le Power Extender de chez Bosch, qui permet de rajouter à votre VTT AE 250 Wh de batterie. Et donc les nouveaux Shuttle AM sont compatibles. Et ça permet de compléter les 750 Wh des deux modèles haut de gamme et les 625 s'il faut du modèle Ride. En termes d'ergonomie et de position, on se sent super bien à l'aise. On a au pédalage une sensation d'être bien droit, donc bien confortable. Tout tombe bien sous la main. C'est vraiment chouette. La suspension, elle travaille bien, elle est bien confortable. Le combo de roue de 29 pouces, il grippe vraiment bien. Il y a une super motricité. Puis on a fait tout à l'heure quelques techniques telles que monter un petit peu raide. Et le vélo, il a vraiment pas tendance à cabrer. J'ai même essayé de rouler sans les mains sur le guidon et sans corriger la position. Il cabre vraiment pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Concernant la géométrie, tout d'abord le vélo est présenté donc en 4 tailles, allant de S à XL. Aujourd'hui, moi j'ai pu rouler un vélo en taille S pour mon 1m68. L'angle de direction est de 64,5 degrés en position high. On retrouve un empattement total de 1250 mm. L'angle de tige au sel est assez généreux puisqu'il est redressé à 76,8 degrés. On trouve des bases arrière qui sont dans la tendance actuelle qui mesurent 444 mm. Et enfin, le reach est de 465 mm. Sur le nouveau pivot Shuttle AM, on retrouve également un flip chip qui permet de faire varier la position de low à high. Et ça permet également donc de faire varier la hauteur du boîtier de pédalier de 0,5 mm et l'angle de direction de 0,4 degrés. Bien, on s'impose un peu quand même à chaque fois. C'est cool de voir le moteur Bosch sur ce vélo parce que ça apporte vraiment un truc en plus en termes de réactivité. Après, donc c'est différent du Shuttle LT qui a le moteur Shimano. Ça permet d'avoir plus de réactivité, mais c'est un peu moins doux quand même. Donc, le moteur Bosch il apporte plus de réactivité, plus de peps et de dynamisme. Ça colle plutôt bien avec justement la volonté de ce vélo parce que c'est vraiment un vélo peps et fun. Et puis là pour l'instant j'ai la version Pro donc il n'a pas le CX Race. Par contre sur la version Team tu as le CX Race donc c'est encore plus abusé. Oh tiens, ça tourne fort là. Oh, le terrain là il est parfait pour rouler le bike. Par contre le vélo est un poil bruyant. On a le moteur qui claque un peu. J'avais pas trop remarqué ça sur les autres moteurs Bosch qu'on a essayé. Là, ça fait quand même pas mal de bruit. C'est assez étonnant. Je pense que vous allez pouvoir l'entendre à la vidéo. Ça fait pas mal de bruit. Comme un claquement des pignons dans le moteur.
Oh la zipette. Sorry. Oh j'ai fait une zipette mon pote. J'ai goûté la terre italienne. Ah elle a pas la même goût que celle de la France. Oh. Ah, il se lève super bien pour faire des noses, c'est ouf. Oh je suis pas très fan du DHF dans la boue, faut pas se mentir, on aurait préféré un Segaï. Il y en a qui ont fait la demande d'avoir un cheval balavoin, Magic Mary, ça se comprend. Oh c'est slippery là. Je me suis fait une zipette de l'espace. Ah, on va peut-être pouvoir. Là on a beaucoup roulé les trails flowy, on va peut-être pouvoir attaquer à rouler les trails un peu plus cassants. Parce qu'on est en train de descendre dans la mer. Mais on n'a pas la sens. On a là. Oh tcha. Oh. Oh they stop, it's terrible. Oh. C'est s'arrêter, c'est horrible. Tu repars jamais après. Ah, quand c'est cassant, ça roule vraiment bien. J'ai toujours envie de prendre plus de vitesse avec la Giro là. Et ce qui est assez cool, c'est que la 36 devant, bon, elle est quand même plus confort qu'une 38. Donc, je pense que c'est un bon choix de la part de Pivot pour ça. Oh. Ah, they stop in front, and I was speaking, and so wow. Bon et bien vous avez pu le voir, on a quand même bien roulé sur les traces de Finale, on s'est régalé, les traces elles sont vraiment magiques ici. L'avantage d'ici c'est qu'on a vraiment des terrains qui sont très variants en allant des sommets jusqu'à la mer, donc ça permet vraiment de bien tester les vélos. J'ai pu faire 42 km et au moins 4000 de dénivelé négatif, donc ce qui est quand même considérable. J'ai bien pu prendre en main la machine et je pense clairement que c'est le bon compromis entre le LT que j'ai pu essayer auparavant, qui nécessite clairement plus d'engagement, plus de vitesse pour s'exprimer, et le SL. Là pour le coup c'est un vélo qui est vraiment hyper maniable, hyper fun, hyper joueur et qui se prend très facilement en main, et donc c'est vraiment son point fort. On a pu après l'après-midi entre français aller encore continuer à poncer les traces de Finale sur des traces très enduro. J'ai pu un petit peu trouver les limites du vélo. On se retrouve vraiment quand c'est trop enduro avec des grosses compressions à devoir compenser un petit peu physiquement, mais dans l'ensemble c'est vraiment très réussi. Après concernant la finition, c'est ce qu'on a l'habitude de voir chez Pivot, donc un vélo très premium avec des finitions vraiment impeccables. Il y a très peu de choses à dire sur le vélo. Malheureusement le seul bémol ça va être le moteur qui fait quand même pas mal de bruit, vous avez dû l'entendre en vidéo. Ça c'est un petit peu dommage quand même sur un vélo de cet acabit, mais sinon dans l'ensemble vraiment une vraie réussite. C'est un super bike. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé les traces de Finale Ligure. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine. Ride bien, ride safe. Ciao.